Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Christelle Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez très bien. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver sur ce mois d'octobre. Enfin, je suis de retour et pour un long moment, je vous le dis. Allez, c'est parti pour votre guidance. On va aller voir votre état d'esprit du mois et votre défi du mois tout de suite. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, octobre, état d'esprit. Clairvoyance. Ok. Et le défi, on va aller voir tout de suite. Pour moi, la clairvoyance, c'est qu'il y a un événement, quelque chose qui vous a apporté des réponses. Une situation ici qui vous apporte des réponses. C'est comme si vous y voyez bien plus clair aujourd'hui sur votre chemin de vie. Alors, j'en avais deux, j'en veux juste une pour le défi, s'il vous plaît. Il y a vraiment, ici, vous avez vraiment, ça y est, on y voit plus clair. J'arrive à me projeter, j'arrive à avancer. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation. Alors là, on parle sur le général, mais après, vous prenez ce qui résonne. Et le sentimental, on le fera à la fin de la guidance. Mais il y a vraiment cette sensation où, ça y est, j'ai les tenants et les aboutissants. Maintenant, je sais où je vais. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Et votre défi, ça va être de garder cet équilibre sur ça. De dire, ok, maintenant je sais, j'ai retrouvé mon équilibre. Mais votre défi, ça va être de garder cet équilibre, d'avancer avec cette clairvoyance. N'oubliez pas ce qui s'est passé. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas de tout ce que vous avez mis en œuvre pour être là où vous êtes aujourd'hui, pour garder l'équilibre et avancer. Ok? On va aller voir sur le prédictif, là, sur le mois d'octobre, pour vous, les Verseaux. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, soit elles sautent, soit je les tire. Non, j'en ai trop. Je vais aller les tirer. Allez, 1. Ok. Et je vais prendre celui-là aussi. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'octobre, les Verseaux? On a le désert, l'élévation et le feu. Ok. Effectivement, il y a eu peut-être beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui vous ont clairement fissuré. Mais vraiment, quand je dis fissuré, c'est pas
que au sens figuré. Hein, c'est je vois qu'il y a des choses qui vous ont brisé. Je vois qu'il y a des choses qui vous ont vraiment brisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes vraiment sur une élévation, sur une abondance, quelque chose de plus chaleureux. Il y a quelque chose de plus chaleureux qui vous attend. Et on vous dit, l'abondance arrive. Ça y est, il y a quelque chose de réconfortant qui est là pour vous, qui vous attend. Donc, oubliez le passé. Oubliez ces choses qui vous ont fait mal, qui vous ont traumatisé, qui vous ont blessé, qui vous ont brisé. Oubliez parce que vous êtes sur une belle élévation. Grâce à cette clairvoyance que vous avez, alors pour certains peut-être que vous êtes aussi médium, hein, mais vous avez cette clairvoyance, vous savez écouter votre intuition. Alors allez-y, écoutez votre intuition, élevez-vous et avancez parce que quelque chose de plus chaleureux arrive à vous. Pour moi, ça a été un coup de l'ordre divin. La justice divine est intervenue. Pour moi, vous étiez enlissé dans quelque chose qui vous a blessé, qui vous a un petit peu torturé l'esprit. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, quelque chose de toxique. Pour moi, ça a été quelque chose qui devait s'arrêter. Et il faut accepter que ça devait s'arrêter. Fin de cycle. Je vous l'ai dit. Fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Et on a un retour à l'équilibre. La roue tourne. Hein. La roue tourne. Donc pour moi, il y a une fin de cycle. Ça y est, c'est terminé. C'était la fin de la souffrance. C'était la fin des questions. Il y a un retour à l'équilibre. Quelque chose va revenir à vous. Cette richesse, cette abondance, cette joie, ça va revenir. Donc là, il est juste question de vous faire confiance et d'avancer, hein, clairement. Hein. Allez, on va aller voir avec le Normand un petit peu. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, soit c'est des nouvelles, des communications de quelqu'un du passé, de quelqu'un de votre entourage, de niveau professionnel. Il y a des communications ou alors tout simplement vous recevez des messages de vos guides. Vous prenez ce qui résonne. Mais on va aller voir aussi sur le prédictif que je vais vous sortir là. On va aller voir de qui vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, ici, on vous dit de prendre en considération ce qui s'est passé pour vous là dans le passé. Là. Tout ce qu'il y a eu, on vous dit de le prendre en considération. On vous dit, attention, ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé pour rien. Donc, prenez en considération, actez les choses et n'oubliez pas, avancez avec. Mais pour moi, il va y avoir des nouvelles du passé. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a des nouvelles du passé là qui arrivent. Hein. Il y a des communications. Vous allez recevoir des nouvelles d'un ex. Il y a un truc. Je vous le dis. Préparez-vous. Et pour moi, c'est l'univers qui vous teste. Hein, pour voir si vous êtes sur l'élévation ou le retour en arrière. Hein. Il y a le retour de quelqu'un. Hein. C'est quelque chose qui vous tracasse. Hein, c'est quelque chose qui va vous... Ça va être compliqué. Hein, c'est quelque chose qui vous tracasse. Hein, c'est les nouvelles que vous allez recevoir... c'est pas qu'elles vont pas vous faire plaisir, mais c'est qu'elles vont vous mettre dans l'embarras. Ces nouvelles-là, elles vont encore vous torturer l'esprit. Pour moi, on vous teste. Hein. Et on a les sorties. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On verra dans le sentimental, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou rencontrer cette personne à l'extérieur, lors d'une soirée ou je sais pas, à l'extérieur. Vous allez peut-être avoir des nouvelles à l'extérieur. Il faut aller à l'extérieur pour peut-être... La personne, vous allez la voir comme ça, l'univers va vous la mettre sur la route, hein, et elle va vous dire, voilà, maintenant, la personne est là, elle va vouloir te parler, qu'est-ce que tu fais? En gros, c'est ça. Et ça va vous tracasser, moi, je vous le dis. Hein. La personne, elle a des choses à vous dire. Hein. C'est fou, ça peut... Et pour moi, ça, on ne parle pas professionnel. Pourtant, le sentimental, c'est après. Mais pour moi, là, on parle de quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Il y a le passé qui revient ici. Ça peut être amical aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne, hein, mais ça peut être amical. Après, il est question aussi de sorties. Je vois qu'au mois d'octobre, vous allez faire des sorties, rencontrer du monde. Et ça va vous faire du bien parce que justement, les nouvelles du passé vont vous tracasser. Hein. Qu'est-ce qu'on a toujours sur le prédictif? Vous voyez, l'inconstance, l'accident. Vous voyez, alors, non pas, je ne prédis pas d'accident, mais vous avez un mental un petit peu en dents de scie. Il y a une inconstance ici sur les nouvelles. Voyez, alors vous avez peut-être envie de recevoir des nouvelles de cette personne, mais d'un autre côté, vous savez que vous ne devez pas en recevoir parce que vous devez avancer. Mais pour moi, vous allez en recevoir parce que l'accident, c'est une attaque de l'extérieur. Alors une attaque, c'est pas forcément négatif, mais ça va être des choses qui vont
vous attaquez le cœur quelque part. Après, ça peut être aussi un entourage qui n'est pas forcément bienveillant avec vous et qui peut vous attaquer aussi. Hein. Peut-être au niveau du travail, parce que là, on a les entreprises qui ressortent. Donc, faites attention peut-être au niveau du travail. Quelque chose qui veut vous pas... des personnes qui ne vous veulent pas du bien, pardon. Bon, ça, c'est sorti. Je vais prendre les deux. L'émotion et l'eau et les passions. En fait, il va falloir peut-être lâcher prise sur quelque chose qui est émotionnel. Parce que je vois qu'il y a une situation qui vous a blessé. Cette situation vous a touché. On est sur une fin de cycle. On vous dit de croire en vous. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'abondance, à quelque chose de plus réconfortant, de plus chaleureux. Ok? Mais on voit quand même que le passé est présent. Peut-être que vous vous noyez au travail pour, justement, vous sortir des émotions aussi. Vous voyez? Pour vous sortir de quelque chose qui vous touche. Et on voit que c'est quelque chose qui vous passionne. Aussi, ça peut vous parler comme ça. Mais pour moi, il y a quand même des nouvelles de quelqu'un. C'est inévitable. On me dit que c'est inévitable. Donc, vous me direz sur ce mois d'octobre, je veux tout savoir. Allez, on va aller voir un peu le message de vos guides par rapport à ça, mes amis Verseau. Alors, que vous disent vos guides? On a l'excellence, pardon, n'importe quoi, l'excellence, l'excentricité. Vous êtes quelqu'un d'atypique. On le sait tous, les Verseaux sont atypiques. Donc, il y a peut-être aussi, il y a besoin de faire quelque chose d'excentrique, il y a besoin de faire quelque chose hors du commun. Peut-être pour se faire remarquer de quelqu'un, pour se faire, pour attirer quelque chose dans le travail, ou vous prendrez que ce qui résonne, hein, mais il y a un besoin de ne pas être comme tout le monde. Et de toute façon, les Verseaux, vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc, ça vous colle bien à la peau. La résistance, on voit que vous êtes des personnes qui avaient résisté dans le passé, qui avaient peut-être beaucoup de résilience, et on vous dit qu'il faut continuer. Restez qui vous êtes et résistez peut-être à la tentation. Voilà, vous prendrez ce qui vous parle, encore une fois. Mais comme on voit qu'il y a quelqu'un qui va arriver, un retour du passé, on vous dit de résister, de ne pas tomber dans le panneau. Parce que derrière, il y a un épanouissement. Donc, il y a quelque chose de beau qui vous attend. D'accord? Donc, vraiment, là, c'est encore une fois... vous voyez, on a le signe du bélier, on a le Verseau, le bélier. On a le Sagittaire qui peut aussi vous parler. Mais peut-être qu'il faut résister à quelque chose qui est encore présent dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Ok? Allez, on va continuer avec les messages de vos guides. Alors, 1, 2, toujours en 3 cartes. Et 3. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Ben oui, si vous résistez au passé, vous allez récolter l'abondance. Et pour la récolter, prenez soin de votre santé, de votre paix intérieure, de votre mental. La trahison. Il y a une blessure de trahison. Peut-être que quelqu'un vous a trahi. Peut-être que... on vous a un petit peu, même beaucoup fait du mal. Mais on vous dit s'il y a un retour ici, de résister. Parce qu'effectivement, quelque chose de mieux vous attend derrière. Il n'y a pas à en douter, en fait. Hein, il n'y a vraiment pas à en douter. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Et vous prendrez les messages qui vous résonnent. C'est une guidance générale, évidemment. Allez, une dernière carte pour mes amis Verseau sur les conseils des guides. L'abondance, attendez, là. Alors là, abondance sur abondance, c'est jamais arrivé. Je vous le dis tout de suite. Abondance sur abondance, c'est jamais arrivé. Je vais pas vous dire d'aller jouer au loto, hein, clairement, hein, parce que je vous dis pas de faire ça. Mais on voit qu'il y a une récolte, il y a une richesse ici. Hein. Pour moi, il y a des biens matériels. Peut-être que vous allez vous faire plaisir et même ça va se voir. Vous récoltez vraiment quelque chose. Relation karmique et l'éducation. C'est pour moi, il y a... le conseil ici, c'est de récolter, d'être dans la gratitude, d'apprendre d'une relation qui a été karmique. Ça pouvait être une âme sœur ou une flamme jumelle, peu importe. Mais pour moi, vous avez rencontré quelqu'un qui vous était destiné, mais qui n'était pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Et qu'il faut maintenant avancer sur une nouvelle relation. Et pour moi, il faut apprendre de la relation karmique que vous avez vécue jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont séparés.
Après, pour ceux qui sont en couple, vous prendrez bien sûr vous les messages comme vous voulez, hein, comme vous voulez que ça résonne en vous. Mais ça parlera plus à des personnes qui sont peut-être célibataires. Ok? Et vous récolterez et vous allez récolter encore et encore de cette relation-là parce que vous avez beaucoup appris. Pour moi, il y a une forme de résilience. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a de l'apprentissage, on voit qu'il y a de l'écoute, on voit qu'effectivement, vous avez peut-être été blessé par le passé, déçu aussi, mais on vous dit de garder cap sur votre relation si vous êtes en couple aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose à récolter qui va être très joli et vous êtes sur une élévation. D'accord ? Là, on a dévié sur le sentimental, mais en fait, c'est ce qui ressortait le plus comme message. Maintenant, on va faire le tirage sentimental. Et là, on va aller voir si ça résonne du coup avec ce que je vous ai dit. Allez, 4 cartes pour vous, les Verseaux. On a l'aide, le soutien et l'ancrage. Ici, vous avez peut-être besoin de vous... de vous aider en fait, tout simplement, de vous apporter, de garder courage, de rester ancré pour pouvoir avancer sur peut-être une relation, une future relation. Pardon, libération, réconciliation. Peut-être qu'il va y avoir une réconciliation, peut-être que tout simplement on vous dit que il faut apprendre à pardonner la personne qui vous a blessé pour pouvoir se libérer de ces énergies du passé. Si vous êtes en couple, là on ne vous dit pas de vous séparer, mais on vous dit effectivement que si la personne en face de vous a fait une erreur aussi, c'est vous qui avez fait cette erreur, pardonnez-vous ou pardonnez aux autres, en fait. Tout simplement pour vous libérer de ce mal-là. Lâcher prise, respiration, accalmie. On arrive vraiment sur quelque chose de plus sain, de plus détendu. Parce que vous allez apprendre à lâcher prise. Il y a quand même une période un petit peu plus calme ici. Hein. Trahison, secret, déception, vous voyez ? Ça ressort, il y a une blessure ici de trahison, de quelque chose, pour moi, il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose qui vous a énormément blessé et vous avez du mal à passer avec ça. Hein. Vous avez beaucoup de mal à passer avec ça, hein. À passer au-dessus. Hein. Il va falloir travailler sur ça parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Attraction, lune de miel, ok. On vous dit quoi d'autre? Hop, on va prendre celle-là. Laissez vos amis vous aider. Et séparation. Vous voyez? Pour moi, il y a une séparation qui a eu lieu pour les personnes célibataires, avec quelqu'un avec qui il y avait une forte alchimie. Encore une fois, une âme sœur, flamme jumelle, voilà, une relation karmique. Mais il y a eu beaucoup d'attraction physique avec qui peut-être ça se passait peut-être très bien et que, bim, quelque chose vous est tombé sur la tête. Trahison, déception, une relation cachée, quelque chose qui vous a blessé et qui du coup a entraîné une séparation. Après, ça peut être aussi pour les personnes en couple, pareil, une déception qui vous a amené ou qui va vous mener vers une séparation. Mais on vous dit, laissez vos amis vous aider. Lâchez prise, essayez de vous entourer, de vous faire conseiller par des gens proches de vous, des bonnes personnes qui vont vous apporter du bien-être. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des communications. Pour moi, les communications ne sont pas arrêtées. Hein. Vous avez vu, les communications, elles sont là avec la personne. Hein. Libération. Ok. Engagement. Fidélité. On voit ici qu'il y a vraiment un problème de fidélité dans le couple. Hein. On voit hein, que c'est quelque chose qui vous touche énormément. Hein. Ça se voit. Hein. Donc ici, il va y avoir des communications par rapport à ça, par rapport à la relation, peut-être à la tromperie qu'il y a eu. C'est très particulier hein, comme guidance. Mais après, voilà. On voit que par rapport à ce poids que vous avez porté jusque-là, que vous avez traîné jusque-là, vous allez pouvoir vous libérer. Il est peut-être nécessaire de communiquer avec la personne pour pouvoir pardonner, lâcher prise et passer à autre chose. Ou alors la personne va venir à vous pour communiquer. Une personne du passé revient pour la communication. Ou même dans votre couple, hein, vous allez vers l'autre ou l'autre revient vers vous pour communiquer. Parce qu'il y a une réelle envie d'engagement, de sincérité, de fidélité.
Peut-être que on va vous prouver que la personne, enfin elle ou vous, hein, vous allez prouver à l'autre que vous êtes fidèle ou que la personne vous est fidèle. Ou qu'il y a besoin de renouveau ici. C'est une personne qui ne peut pas vous oublier. Hein. C'est une personne qui a envie d'engagement avec vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est peut-être question aussi de vous libérer du passé. De vous libérer de certaines choses que vous pensez du passé pour trouver une relation stable et sereine avec un engagement aussi. Hein. Attention, il y a plusieurs guidances, il y a plusieurs lectures là. Hein. Donc, libérez-vous du passé. Arrêtez de vouloir communiquer avec l'autre parce que une nouvelle rencontre arrive aussi. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Recevoir des nouvelles. Bon, ben, écoutez, moi, je vous dis, c'est la 3e carte qui sort. Hein, entre toutes les cartes que je vous ai sorties, vous allez avoir des communications de votre autre. Hein. Donc, s'il y a eu séparation, rupture, tromperie, il va revenir, hein, je vous le dis. Voilà, l'infidélité, ça ressort. L'infidélité, fidélité, la tromperie, elle est où? Elle était là. Enfin, là, voilà, à un moment donné, les cartes ne mentent pas, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup blessé. Qu'est-ce qu'on a ici? Les doutes. Pour moi, il y a vraiment un doute sur est-ce que la personne peut être fidèle ou pas? Pour moi, vous avez déjà la réponse. On le fait une fois, on peut le faire 2 fois. Hein, c'est facile. Hein. Et oser se lancer. Il y a vraiment une invitation soit à dire ce que vous pensez, soit à exprimer vos doutes bien précis et aussi oser se lancer sur autre chose de nouveau. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'avancer sur quelque chose de nouveau. Osez agir, osez passer à l'action. Après, si c'est vous qui avez envie d'envoyer des messages à votre autre, vous pouvez aussi le faire. Osez le faire. Si c'est ce qui résonne avec vous. Mais si vous ne voulez pas, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais l'autre, en tout cas, va prendre les devants de toute façon. Pour moi, il y a des communications ici. On ne vous laissera pas partir comme ça, je vous le dis. On ne vous laissera pas partir comme ça. Il y a une forme de regret, j'entends qu'il y a une forme de regret, d'incompréhension. Mais bon, après, vous avez quand même... comment dire, on a vu qu'il y avait la clairvoyance, hein, vous avez une intuition qui est très développée, hein, les Verseaux, donc vous savez où mettre les pieds et où ne plus aller, donc voilà, pour moi vous avez déjà la réponse à vos questions. Hein. Alors, on va aller prendre un petit message pour clôturer la séance, cette vidéo pour vous les Verseaux. Ok, petit message de vos guides pour terminer. Hop. Une énergie féminine se fait ressentir. On a vraiment besoin d'accalmie, d'apaisement, de douceur ici. De douceur, de prendre le temps de faire les choses. On a besoin de réfléchir, de prendre soin de soi. Et on vous dit, c'est que mieux parce que ça a été très mouvementé jusqu'à maintenant pour vous les Verseaux. Et aujourd'hui, on a envie de plus être dans l'action et d'être dans quelque chose de plus passif. Alors, sans pour autant... être en activité, faire ce qu'on aime et engager des actions pour ses propres projets, mais avec douceur. Et on vous dit, ne jugez jamais une personne. Ne jugez jamais une personne parce que vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, c'est les blessures qu'elle a eues. Les personnes font comme elles peuvent, comme vous. Donc, ne restez pas dans cette énergie de jugement. Lâchez prise, passez à autre chose. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à partager, à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!